Bonsoir, mesdames, messieurs les journalistes. Décrivez-nous en quelques lignes votre sortie de cet après-midi. Oui, vous savez que nous sommes à la fin de l'année. Bientôt, les rideaux vont tomber sur 2023. Nous allons entrer en 2024. Et donc, la DMK a décidé de vous rencontrer cet après-midi au siège pour faire le bilan du chemin qu'il a parcouru durant les 12 mois que nous avons passé ensemble avec le peuple togolais, avec vous, les hommes et les femmes de Bidia. Et nous avons relevé les difficultés que la DMK a traversées, puisque vous savez que c'est durant cette année 2023 qu'il y a eu scission. Les camarades d'hier sont partis créer un regroupement et puis nous sommes restés. Donc, malgré tout ça, là, nous avons demeuré. Nous sommes demeurés inébranlables et donc nous avons voulu remercier Dieu également pour la grâce qu'il nous a accordée pour pouvoir faire cette exercice. Au même moment, nous voulons attirer l'attention de tous les acteurs politiques et de la société civile que le Togo traverse un moment, une crise très grave sur le plan politique et économique parce que les élections que certains pensent organiser et que d'autres pensent y participer, c'est une élection qui va sombrer une fois encore le pays dans le chaos parce que à chaque fois on ne peut pas faire une élection et que un camp qui ne gouverne même pas bien le pays, qui assassine le pays, qui torture le pays, ce camp se dit vraiment qu'il est le gagnant à chaque fois, puisque l'un dans l'autre, ça fait près de 15 élections que nous avons organisées dans ce pays. Et si nous calculons les élections législatives, les élections présidentielles et les locales, ça fait au moins 15 élections et que l'opposition n'a pas eu gain de cause. Et donc un pouvoir illégal, illégitime, ne peut pas organiser des élections et que nous, au niveau de l'opposition, nous ne pouvons pas nous organiser pour exiger des conditions de transparence. En 2020, nous avons exigé des conditions de transparence qui consistaient à publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, ce que le pouvoir a accepté, mais finalement, à la dernière minute, le pouvoir a refusé. Et donc, nous disons que nous ne sommes pas des bêtes pour pouvoir faire des élections. Et à l'issue de ces élections, il y a des emprisonnés, il y a des assassinés, il y a des exilés politiques, parce qu'un régime est là, incarné par M. Fognani Singbe, qui fait la pluie le beau temps. On brûle les marchés. Vous voyez que les trois marchés, il y a les marchés de d'Aguassié, le marché de Kara, de Dablon, qui sont encore brûlés en moins d'une semaine. Et nous disons que nous ne pouvons pas accepter un gouvernement illégal qui est là, illégitime qui est là, et qui se permet de faire tout cela au peuple togolais pour les faire souffrir, pour les martyriser, les torturer. Nous disons que nous n'avons plus jamais accepté ça sur la tête de nos aïeux, quel que soit le prix à payer. Et que proposez-vous? Non, nous proposons la résistance, comme vous le savez, nous continuons la résistance et nous disons que 2024, c'est une année, si M. Fonya Singbe ne prend pas ses responsabilités, ne tire pas toutes les conséquences, le peuple togolais serait témoin de ce qui peut arriver. De façon concrète, quelles sont les activités que la DMK a menées au cours de 12 mois? En plus, vous n'allez pas aux élections, mais vous demandez des conditions à vos confrères, si je peux le dire, qui iront aux élections. Quelles sont ces conditions que vous posez? Oui, vous savez que 2023, l'arrivée de la nouvelle équipe de la DMK, nous avons fait pas mal d'activités, à savoir nous organisons la conférence de presse comme ce que nous sommes en train de faire cet après-midi. Nous organisons des rencontres, nous faisons des communiqués, nous faisons des sorties pour rencontrer nos militants, les meetings, vous êtes au courant. Nous avons lancé une tournée nationale et ce n'est pas même pas encore fini puisqu'il y a la région des Salons qui nous attend et puis on reviendra faire la Portugais à Lomé. Et après, à partir de janvier, février, nous allons orienter nos activités autrement parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les meetings, meetings de sensibilisation, de formation. Après, maintenant, nous allons passer à l'étape supérieure. Et concernant les conditions? Les conditions, vous savez, nous disons que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Pour aller aux élections, il faut s'asseoir. On ne va pas aux élections parce qu'il faut aller. On ne va pas aux élections pour faire de simples figuratives, de simples figurations, mais on va aux élections avec condition de gagner. Et avant de gagner, il faut un certain nombre de conditions de façon minimale d'abord.
Et c'est ce que nous sommes en train de revendiquer. Vous regardez aujourd'hui les exilés politiques qui sont là. Le contentieux électoral du 22 février 2020 n'est pas encore soldé. Les exilés politiques, Michel Gonou, est en clandestinité. Le prélat de 94 ans est en clandestinité. Les autres aussi, les Tipi à Tchadam, sont en exil. Donc, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui que ces compatriotes reviennent? Donc, nous demandons, nous exigeons le retour des exilés politiques, la libération des détenus politiques, et qu'on s'asseye pour faire des assises et voir ce qu'il y a lieu de faire au niveau du cadre électoral, au niveau de l'amnistie générale, au niveau de... Oui, vous voyez, nous exigeons aussi, on ne peut plus faire des élections dans ce pays où les résultats ne seront pas publiés bureau de vote par bureau de vote. Ce n'est pas possible. Nous demandons, comme au Sénégal et ailleurs, une fois que les élections sont faites, que les journalistes, que ce soit privé ou officiel, publient les résultats, bureau de vote par bureau de vote. Ça diminue les risques de fraude, etc., etc. Donc nous demandons, c'est pour cela que, c'est vrai, nous ne participons pas aux élections, mais il faut s'assurer que les élections aussi auront lieu, parce que c'est un autre problème. Nous n'allons pas revenir sur ça. Mais c'est pour cela que nous avons dit d'ailleurs tout à l'heure que si les élections auront lieu, le 16 mars, les Togolais vont en tirer les conséquences. Si les élections n'auront pas lieu, on le verra. Nous sommes là. Mars, c'est loin, mais mars, c'est proche. Nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire pour que le droit du peuple souverain togolais soit respecté. Et donc ça ne veut pas dire qu'on ne participe pas aux élections, qu'on ne peut pas parler des élections, parler des conditions. Ceux qui vont aux élections, eux peut-être ils ont un autre agenda, mais tel que nous voyons les choses, vu notre expérience, nous sommes en train de leur suggérer qu'il y a danger devant. Donc si les conditions sont réunies, la DMK participera à ces élections? Nous avons parlé de la DMK avec ces conditions sur 3 pieds. Il y a la transition, il y a la constituante et puis il y a la refondation. Voilà, c'est ça, c'est tout. Ce que vous mettez dans ces 3 concepts. La transition, c'est parce que Faure n'a pas gagné l'élection, Faure lui-même le sait. Il faut que celui qui a gagné l'élection vienne pour qu'une transition soit ouverte et que cette transition soit dirigée par la DMK. Et après, maintenant, ça nous permettra de refaire une constitution, une nouvelle constitution adaptée, civilisée avec tous les acteurs du pays. Et puis après, maintenant, on va refonder le pays parce que vous savez que le Togo est cassé sur tous les plans, sur le plan judiciaire, sur le plan économique. On voit qu'il y a des ministres qui détournent des fonds. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe maintenant avec des ministres où on trouve des milliers, des millions dans au domicile et que le pouvoir ne dit rien. Nous disons que tout ça doit s'arrêter. Le nombre de députés porté à 117, pourquoi vous êtes contre? Non, nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre le nombre de députés. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème qui dépasse le nombre de députés. On peut porter le député de 91 à 200, ce n'est pas ça qui pose le problème. Parce que si rien n'est fait, si les conditions ne sont pas réunies, UNI va toujours trouver pour lui. UNI ne fait pas de commerce pour se perdre, non. Mais quel que soit le nombre, UNI a déjà son quota. Parce que chaque commune avec un maire, et puis quand on fait les totaux, les calculs, vous voyez que UNI a plus de maires. UNI a plus de 80 maires, donc ça suppose que UNI aura plus de 80 députés. Si on doit respecter chaque commune avec député, ça veut dire que là où il y a maire uni, c'est député uni que vous êtes en train de voir. On n'a pas besoin de réfléchir avant de comprendre. Je ne sais pas pourquoi nos leaders ou nos aînés ou ceux qui sont aujourd'hui des leaders d'opposition, je ne sais pas pourquoi ils ne voient pas le problème sur cet angle-là. Il vous revient maintenant de leur poser la question s'ils sont sûrs que le nombre de députés, c'est ça qui va sauver le pays. Merci. Merci beaucoup.